Coucou, cher Verseau, c'est pour vous ces petits messages qui vont être donnés. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les énergies sont bonnes autour de vous. On va les voir dans cette petite guidance. Voilà, des petits messages. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Vous faites preuve de discernement, de libre arbitre. Voilà, c'est vous seul pouvez savoir si ça va résonner en vous. Et si ça résonne, vous aurez des petits conseils. Voilà, il y a des petits messages à savoir pour les quelques jours à venir, en fonction de quand vous regarderez cette guidance. Enfin, on va aller voir les messages et comme ça, vous en saurez plus. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages si vous le souhaitez. Merci à toutes les personnes qui me sont fidèles et merci surtout aux nouveaux et nouvelles abonnés qui activeront la petite cloche et qui appuieront sur la petite cloche noire pour obtenir toutes les notifications. Voilà, merci beaucoup par avance et bonne guidance à vous. On va utiliser déjà un petit jeu pour avoir les énergies. Après, on va utiliser un tarot et puis on utilisera le petit Lenormand et une carte conseil, un petit proverbe, un petit dicton qui pourrait vous parler. Voilà. Allez, cher Verseau, allez, quelle est cette énergie qui va être présente ou qui peut être déjà présente pour les jours à venir quand vous regarderez cette guidance? Alors. Coupable. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sentir fautif? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous grattez la tête parce que vous avez oublié de dire pardon à quelqu'un? Est-ce que vous vous grattez la tête parce que vous n'avez pas fait quelque chose alors que vous deviez le faire? Bref, on a un peu cette énergie de je vais pas très bien, je suis soucieux. Voilà, je suis soucieux, je me sens coupable d'une situation. Eh bien, on va aller voir peut-être dans quel domaine c'est et pourquoi, et voilà. Allez, avec le tarot, et on va prendre deux cartes du tarot pour voir un petit peu ces énergies qui peuvent vous entourer et qui sont ici et maintenant présentes ou qui vous viendront jusqu'à vous. Chers Verseaux, pour les Verseaux. Signe ascendant, signe lunaire, hein, signe natal. Voilà. Allez, pour Verseau, 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 Verseau. Cher Verseau, nous en avons une. Oh, il y a de l'épuisement mental là. Je vous disais déjà que vous vous sentiez coupable et que dans la tête, ici on le voit. Un épuisement, mais un épuisement peut-être qui est dû à beaucoup de travail fait, beaucoup d'énergie investie dans une situation, pour moi. C'est, voilà, j'ai terminé quelque chose, je suis fatiguée, mais j'ai encore des pensées sur ça. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a vraiment quelque chose de ce style pour vous. Et comme il y avait une énergie de je ne veux plus faire ce que je viens de faire, je ne veux plus passer par cette étape. Il y a vraiment ça. Après, vous me direz, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. S'il y a quelque chose que vous ne voudrez plus faire, c'est terminé, mais vous ne le recommencerez pas. Il y a peut-être de ça. Et un autre 10. Waouh! Et ça, c'est une très très jolie carte qui nous parle d'être réunis avec les siens, d'être dans le bonheur auprès des gens que vous aimez. Alors, on parle de la famille. Mais ici, les deux ensemble, vous avez donné de votre énergie mentale. Ok, maintenant, vous allez avoir le bonheur. Il y a le bonheur avec. Mais peut-être que professionnellement, la tête a trop fonctionné. Il y en avait trop. Et on vous dit, ça y est, c'est terminé. Maintenant, il faut passer à penser à cela. Il faut penser aux gens que vous aimez. Il faut profiter d'être avec les siens. Il faut profiter des moments en famille. Très, très belles énergies. 2-10, on termine quelque chose et on se réunit pour autre chose ou pour la même chose, vous voyez. C'est comme si certains d'entre vous avaient peut-être, je ne sais pas, travaillé beaucoup pour le patron. Voilà, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche. Et puis maintenant, on vous dit, allez, c'est terminé. Hop,
tu peux profiter. Et là, bah, profitez bien des gens qui vous entourent. Profitez bien de ces personnes-là que vous aimez, qui vous aiment. Là, il y a comme s'il y avait quand même un burn-out et on vous dit de vous retrouver, d'aller voir votre famille, de passer du bon temps et de plus penser à cette activité-là. Voilà. On a vraiment deux énergies. Une qui dit, allez, laisse tomber ça, passe à autre chose. C'est vraiment ça que je sens ici pour vous. On va voir ce que le petit Lenormand, il veut vous dire. Vous vous sentez coupable parce que vous avez peut-être laissé trop longtemps votre famille seule. Vous avez passé, ouais, comme je le disais, hein, c'est un exemple, trop de temps au travail et maintenant il faut profiter d'eux. C'est peut-être ça. Hein. Et vous culpabilisez. La clé. Les solutions, les idées, de nouvelles énergies qui vous arrivent en fait. Hein. Des opportunités peut-être. Des opportunités, c'est fort possible, puisqu'il y a peut-être même un choix à faire, une destination à aller chercher, à trouver une proposition, des propositions qui vous sont faites, et là, on vous dit de choisir. Et on vous dit de parler, de communiquer, on vous dit d'énumérer quelque chose, de dire vos souhaits, vos désirs, peut-être s'exprimer il y a peut-être deux opportunités qui sont devant vous, là. Il va falloir en choisir une. Donc, il va falloir peut-être argumenter votre choix. Je ne sais pas, mais il y a ça. Pour certains, hein, voilà. Ok, la communication importante. Des messages qui vont vous arriver, hein, qui vont arriver jusqu'à vous, qui vont vous faire plaisir parce que ce sont les bonnes nouvelles. D'un ami, peut-être, d'une personne qui vous est fidèle, qui vous est chère, à laquelle peut-être vous pensez là déjà. Peut-être qu'il y a ici une proposition de quelque chose. Avec un ami, il faudra faire un choix. Des nouvelles d'un ami, est-ce que je vais aller le rencontrer? Oui, non, peut-être des appels téléphoniques, avec prendre un rendez-vous. Je ne sais pas, mais il y a cette énergie, en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Ça peut être votre compagnon de vie ou votre compagne de vie, messieurs, dames, qui est là, qui vous soutient dans cette énergie-là, dans ce choix en tout cas. Alors, il y a le choix, et là on pourrait dire que vous êtes à un carrefour. Peut-être à un carrefour qui vous fait souffrir, parce que c'est la carte des souffrances, des fardeaux, des douleurs. Mais ensuite des communications, c'est comme si on me disait, allez, dis ce que tu penses au plus profond de toi, là. Ben, c'est peut-être un peu cette épée, ce burn-out, là qu'on pourrait dire, il est peut-être là, c'est ces souffrances intérieures, ces souffrances, parle-en à quelqu'un. Parle-en, donne de tes nouvelles, dis comment tu te sens et pourquoi peut-être. Je parlais d'argumenter quelque chose, et bien peut-être qu'il va falloir argumenter sur vos souffrances personnelles, vos croyances aussi. Peut-être que dans une situation, on vous a mis, voilà, on vous a dit de choisir entre deux choses, mais votre choix se porte peut-être pas sur la même idée que votre ami, vous voyez. Et il va falloir argumenter sur ça, parce que vous croyez que si vous prenez ce chemin-là ou cette décision-là, ben, il va se passer ça. Votre partenaire ou votre ami, dans l'autre sens, il dit non, non, mais tu as complètement tort. Et j'ai une truc d'argumentation. Vous voyez, donner son avis sur quelque chose. On va mettre quand même une autre carte sur cette carte de la croix, puisque c'est la seule qui pourrait être très négative. Ça dépend comment vous la voyez, vous. Mais ben on va aller voir. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette croix, en plus? Elle a volé. Alors, on va la découvrir. Alors, si c'était des croyances, elles sont très positives. C'est des croyances minimisées, en fait. Voilà, c'est juste une histoire de communiquer avec quelqu'un et de lui dire ses ressentis, vos ressentis. Si on parle de souffrance, de fardeau, de choses qui sont lourdes, que vous portez en vous avec la croix, ici, le bouquet voudrait vous dire peut-être, et si tu t'apprêtais, et si tu prenais du bon temps pour toi, que tu te faisiez des cadeaux, voilà, si on vous invite ici, s'il y a une opportunité, un message d'invitation, allez-y, ça vous permettra de soulager quelques instants, certes, peut-être,
mais de soulager ce poids qui pèse en vous, qui est difficile, qui est lourd, ce mental qui pèse très lourd pour vous. En fait, il y a une énergie de aussi, je dois sortir. Peut-être on vous propose une invitation, vous n'osez pas y aller parce que je ne sais pas, parce que vous aviez appris des mauvaises nouvelles ou comme on voit, vous êtes coupable. Alors il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, mentalement, hein, je parle bien mentalement. Et on vous dit que si tu vas prendre l'air, cher Verseau, tu verras, ça ira. Je dis pas mieux pour tout le temps. Je dis pas que quand vous allez rentrer chez vous, vous ne penserez plus à cette situation. Mais en tout cas, ça allégera un instant ce moment. Et peut-être que même, comme vous allez communiquer, il y aura certainement des solutions qui vous seront trouvées grâce aux communications que vous allez faire, grâce à ce papotage et ces délivrances que vous allez faire de vous-même en fait. Parlez de vos problèmes. J'ai l'impression ici, parler de ce qui est lourd et profond en vous et que peut-être jusqu'à maintenant vous avez tué. Maintenant, c'est le moment de le dire, vous voyez. Confiez-vous. Alors peut-être confiez-vous par écrit parce que ce cavalier, il est sur son cheval, c'est comme le facteur. Hein, on dirait qu'il amène un message à un ami ou d'un ami jusqu'à vous. Mais est-ce que vous ne pourriez pas lui écrire? Vous voyez, est-ce que si vous avez un texto, vous voulez faire un texto ou un mail à quelqu'un, ou vous l'avez reçu, répondez. Ou envoyez-vous. Faites le premier pas peut-être aussi, si vous ne sortez pas. Vous voyez? Il y a une histoire aussi de prendre soin de soi ici. Soin de son corps, avec la croix de sa colonne vertébrale, de son dos, parce qu'en ce moment vous avez mal, hein, c'est lourd, hein, donc comme ça pèse sur vos épaules, hein, on peut le confirmer avec la croix, il y a quelque chose qui est lourd. Peut-être prendre soin de vous, allez vous détendre, prendre du bon temps pour vous, du bon temps. Vous apaiser quelque part, peut-être dans une piscine, pourquoi pas, là je vois un petit peu d'eau, pourquoi pas, ou vous ressourcer avec, auprès d'un ami. Un peu encore cette énergie de se dire, il faut que j'aille voir un ami, vous voyez, ou que j'accepte l'invitation, ça vous fera du bien. C'est le moment de bien-être ici. On va regarder un petit peu les messages des cartes à jouer qui se trouvent sur les cartes du Lenormand, pour voir le message, peut-être un autre message. Alors, le 8 de pique, là, on parle vraiment d'annonces, peut-être de retard, des choses qui seront dites, mais il y a un empêchement, vous voyez, il y a un peu de retard. Hein, donc, vous inquiétez pas s'il y a un retard pour une jeune femme, fort possible, mais ça peut être un retard d'une jeune femme qui, tout compte fait, vous voyez, c'est pas la meilleure copine, hein, c'est quelqu'un qui je ne dirais pas votre rival, mais qui est un peu commère, voilà, qui a un peu raconté peut-être des choses sur vous, hein, c'est peut-être elle, et si c'est un retard avec cette personne-là, tout compte fait, c'est pas plus mal pour vous, j'ai envie de dire. Ici, avec ce 7, on voit qu'il y a peut-être une colère, une petite dispute, et c'est pour ça que peut-être le mental, voilà, c'est compliqué. Voilà, et là, il y a peut-être quelqu'un de nocif autour de vous avec qui vous allez avoir un petit moment de discorde, je dirais. Et puis, ici, on a quand même des très jolies cartes. Avec le 9 de cœur et le 10 de cœur, on peut vraiment parler d'amour, de réussite, de réalisation de projets qui vont se faire, comme on aurait pu le voir avec la clé qui nous parlait d'opportunités, d'éclaircissement de situation. Et puis ici, on peut encore nous parler d'une femme, vous voyez, d'un âge quand même, qui à qui il faudrait se méfier. C'est peut-être la même personne. Vous voyez, attention à cette personne parce que des nouvelles viendraient d'elle. Il y a peut-être des commérages ici, mais de toute façon, ce qui importe pour vous, c'est attention. Voilà, profitez de votre famille, attention aux amis ou des personnes qui se disent mûrs, voilà, qui se disent mûrs dans une situation et qui ne le sont pas du tout. C'est peut-être des personnes de mauvais conseils, une personne de mauvais conseil qui peut y avoir autour de vous. Attention à cette personne, si vous sentez que c'est pas pour vous, voilà, vous écoutez que d'une oreille, hein, voilà. Vous prenez pas tout pour acquis ce qu'elle vous dira. Mais malgré tout, on a quand même des nouvelles de quelque chose qui se réussit ici. Je sens quand même
une situation qui s'éclaircit, une situation qui s'apaise. Il y a une très bonne énergie par là, malgré qu'il faut faire attention à quelqu'un. J'ai l'impression ici aussi que ça peut être quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. C'est pas quelqu'un voilà, avec qui vous aimez discuter, mais justement cette personne, elle peut vous éclaircir sur quelque chose. Elle peut vous donner un bon conseil malgré tout. Donc, prenez ce qu'elle va vous dire, prenez ces petits conseils, oui, vous mettez tout d'un côté, hop, vous mettez dans votre tête, et puis chez vous, allez vérifier. Allez vérifier parce que peut-être qu'il y a une solution à cette situation qui est là, qui vous sent, ouais, qui vous sent coupable, pour lequel vous vous sentez coupable. Voilà. Euh, mais moi, je pense que vous vous sentez coupable parce que d'avoir laissé votre famille et maintenant c'est le moment d'en profiter. Là, on vous dit également de profiter de vous-même aussi. Voilà, il y a quand même une réussite, il y a quand même un projet, il y a même peut-être une fête qui peut se faire. Et dans cette fête, je disais de sortir comme une invitation. On peut nous confirmer ça ici. On vous dit juste attention. Voilà, attention, c'est des petits ragots, des petits trucs qui vous seront racontés. Prenez le strict minimum, mais allez-y, faites cette sortie, fêtez quelque chose, allez-y. Prenez un moment pour vous, à vous faire beau et belle. Et même, je pense qu'il y aura votre famille qui sera avec vous. Donc, profitez d'eux, c'est voilà, des vôtres, comme on dit. Profitez des vôtres, c'est très important. C'est eux qui vous apportent la joie et le bonheur de toute façon. Et puis, essayez de lâcher un maximum votre mental. Ok, vous êtes épuisé, on le sent, on le voit bien. Il y avait, je vous disais, parler déjà de burn-out ici aussi. Maintenant, ok, on se pose, on fait des choix, on réfléchit à la situation et les éclaircissements viendront. Voilà. Allez, un petit message, ou un proverbe ou un dicton pour vous, cher Verseau. Eh bien, elle s'est retournée. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Ok, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous êtes peut-être coupable d'une situation parce que vous avez mal fait, vous avez oublié, je ne sais pas, bref. Maintenant, c'est possible de faire. Vous voyez, on ne peut plus rattraper le retard, mais ce qu'on peut faire encore, il faut le faire. Ne pas se dire je ne peux pas y arriver, ne pas se dire tant pis, je laisse. Non, faites. Même s'il y a du retard, même s'il y a un oubli, même s'il y a quelque chose qui vous a perturbé, faites parce que tout est possible et rien n'est impossible. Vous voyez, quand on le veut, tout est possible, cher Verseau. Moi, je vous souhaite du bonheur, de la joie. Je vous souhaite de très très bons moments avec les gens que vous aimez, entourés des gens que vous aimez. Donc bonheur, joie, amour à vous et à très bientôt. Merci pour vos likes.